Et justement, là, tu parlais du sang bleu et des étoiles. Ouais. C'est un livre donc qui va paraître, très prochainement aux éditions, Le Cabinet d'Illusions. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur déjà le titre? C'est un peu énigmatique. Le sang bleu des étoiles, il est beau. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors du sang bleu des étoiles, c'est une citation de Luc Germain, OK, qu'il a fait dans une de ses conférences en ligne qui s'appelle The Happening. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui lui disait: «Mais attends, si quelqu'un te dit, comment t'as fait, c'est au sujet des disclaimers et tous ces trucs-là». Et lui disait: «Mais attends, moi je fais pas de disclaimer. Moi j'incarne la magie, je suis la magie et quand on me coupe les veines, il y a du sang bleu et des étoiles qui en sortent». Et je me suis dit: «Ah, bon bah ça c'est le titre de mon livre déjà, on va commencer par là». Donc j'avais le mmh, titre du sang bleu et des étoiles parce que j'ai envie que ce soit ça ce qui se dégage, en fait. J'ai envie qu'en lisant ce livre, on puisse essayer de trouver l'essence magique qu'il y a à l'intérieur de nous, mais l'essence profondément magique, parce qu'on est tous des êtres, complètement lunaires, tu vois? Je veux dire juste la probabilité qu'on soit assis, en fait, enfin, c'est juste fou, quoi. Donc essayer juste de remettre en question ce truc-là et d'essayer de créer des choses qui vont te permettre d'améliorer ton répertoire scénique ou, informel. Tu ne trouveras pas de routine dedans que tu pourras mettre dans ton répertoire de worker. C'est important de le dire. Les gens vont pas trouver ça là-dedans. Après, s'ils veulent s'en servir pour le worker, c'est leur problème, mais il y a des routines quand oui, même, il y a mais 5 routines. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est tous les moments où tu es pas en presta, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer profondément le moment que tu passes avec les spectateurs et l'expérience que tu fais vivre aux spectateurs? Et les routines qui sont dedans, vraiment, hein, je le dis, parce que du coup, elles ont été éprouvées, éprouvées, éprouvées. Je pense que je m'en séparerai plus jamais de ma vie, quoi. Mais vraiment. Il y en a une notamment qui s'appelle «On ne choisit pas ses fantômes». Tous les noms de mes trucs, sont, rallonge. «Du sang bleu des étoiles», «On ne choisit pas ses fantômes», c'est que ça. Mais dans «On ne choisit pas ses fantômes», c'est on apprend à quelqu'un à dealer avec ses émotions négatives et il ressort de là avec un tour de magie, tu vois? Il y a des On a créé des systèmes de reading, et tout pour permettre aux gens d'appréhender les readings avec sérénité. on va pouvoir en parler de ça, ouais, effectivement, vous avez enfin, je dis «vous» parce que, ouais, tu disais tout à l'heure, que tu l'as beaucoup écrit avec Sacha notamment, Mmh. mais enfin, il y a 2 parties, on peut le dire. Il y a une partie manifeste et une partie, plus routine, on va dire, Ouais. plus, et c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait écrire le livre, Alors, il faut dire que, quand j'ai rencontré Sacha il y a peut-être 2-3 ans maintenant, c'est vraiment Sacha qui m'a mis dans cette, voie du mentalisme tel qu'il est pratiqué dans du sang bleu des étoiles. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il a ouvert un tiroir dans lequel j'avais déjà tout le matos. Je me suis dit: «Mais en fait, oui, bien sûr». Mon amour pour, la spiritualité, l'ésotérisme, tu sais, moi, je crois à tous ces trucs de vie après la mort et tout, bref, c'est autre chose. Mais de spiritualité, de théâtre, de poésie, de littérature, de mentalisme, de tout. En fait, j'ai déjà tout le melting pot qui me permet de faire ça et de faire un truc qui est plein de sens. OK, mais il faut que j'en parle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était très peu à faire ça en Mmh. France. On est très, très peu. Moi, je connais que Sacha. Sacha et moi. Bon, les autres, je ne les connais pas. J'adorerais que vous vous manifestiez. S'il vous plaît, écrivez-moi si vous faites ce genre de truc. Hem, mais du coup, il fallait qu'on puisse le dire. Et du coup, j'ai écrit ce livre qui effectivement comporte 60 pages de manifeste philosophique. Parce que ce mentalisme plein d'émotions et plein de sens et plein de choses, tu peux pas l'aborder avec une mentalité de worker. Il faut mettre ton esprit sur un autre mode. Ce qui t'empêche pas de faire du worker. Moi, je fais du worker, hein, je suis magicien professionnel, je fais des événements, voilà, hein. Mais c'est pas sur ce mode-là que tu es, c'est pas sur cette fréquence-là que tu dois être quand tu fais ce genre de mentalisme. Donc il y a un manifeste philosophique qui redéfinit ce que c'est la magie, tous ces trucs-là, mais plein d'autres choses. On va vraiment dans le fond du fond, Mmh. en s'appuyant sur de la philosophie, sur de la littérature, sur du Kant, sur du Freud, sur du Marie-Magdalene Davy, sur du Paul Valéry, on s'appuie sur plein, plein de gens pour essayer vraiment d'avoir une base de réflexion Solide. solide qui te permette d'avoir la bonne posture mentale et émotionnelle pour faire les trucs. Ensuite, tu as toute une partie de tour où tu as 5 effets à l'intérieur qui ne sont jamais des effets qui sont
Enfin, il y en a un qui est très, très costaud émotionnellement, mais tous les autres, en fait, vont te permettre d'aborder cette forme de mentalisme-là avec des tours qui sont et puissants et pleins de sens et qui ont un vrai impact sur le spectateur, mais sans chercher à avoir un impact. Nous, ce qu'on cherche, c'est le beau. OK? On cherche à faire du beau avec les gens et s'ils vivent quelque chose derrière, c'est génial. C'est le cas sur les routines du livre. Une fois que tu as fait les routines, tu as des interviews et une fois que tu as les interviews, tu as un bloc de stimulation de créativité. Voilà et donc on a créé ce truc-là en 1 an et demi et c'est un bébé d'une je suis vraiment hyper heureux de ce livre. Heu, Tu peux. j'y ai mis toute mon âme. J'ai mis tout mon sang, vraiment et je je pense vraiment que quand je l'aurai entre les mains, je vais chialer comme un bébé. Heu, Ouais, pour avoir, lu le bouquin, effectivement, tu sens que tu as mis tes tripes dedans, quoi. Enfin, mmh, tu c'est il y a des notions dans le manifeste, hyper intéressantes dont on va pouvoir, reparler après et justement cette partie philosophique, c'est quoi ton lien avec la philosophie, classique, j'ai envie de dire, sans parler de magie, mais plus, mmh. citer, Kant, tous les gens comme ça. C'est quoi ton lien avec la philosophie? Tu sais, mon lien avec la philosophie rejoint mon lien avec la littérature de manière générale, Ouais, en réalité. Moi, je ne lis jamais de livres de dev perso et c'est la seule catégorie de livres que je ne lis pas. Manga, BD, tout ça, je lis, hein. roman, ouais. Tout, je lis tout, mais pas ça. Pourquoi je lis pas les livres de dev perso et j'en viens à la philosophie derrière? C'est parce que j'ai l'impression que les livres de développement personnel t'apprennent des leçons qui sont déjà dans les romans, sauf que dans les romans, c'est camouflé dans les histoires. Et qu'en fait, lire du développement personnel, c'est une réflexion de flemmardise, parce que tu as la flemme de chercher les leçons qu'il y a dans les vrais romans, et que tu peux appliquer à ta vie, tu vois? C'est comme si on te donnait les clés, mais ça a pas de saveur. Et ben, la philosophie, c'est un petit peu différent quand même. Parce que la philosophie, si tu l'étudies et que tu cherches plein de façons de penser différentes, vont te donner des nouveaux prismes sur le monde et du coup, vont te permettre d'avoir des moments de réalisation. Je vais te donner un exemple. Heu, il y a un penseur et sémiologue du XXe siècle qui s'appelle Roland Barthes et Roland Barthes, il a écrit un bouquin qui s'appelle «Les fragments d'un discours amoureux». Donc c'est un sémiologue, hein, c'est qui fait partie de la pensée structuraliste, donc les choses sont très en liste, très dictionnaire et les fragments d'un discours amoureux, c'est un dictionnaire sur le lexique amoureux. OK, donc il prend des mots, il t'en donne une définition et puis il en fait des applications dans la vie de tous les jours et en fait, tu lis le mot, tu fais: «OK, je comprends». Tu lis la définition, tu fais: «Je comprends pas» et ensuite tu lis une première application, tu fais: «Ah ouais, en fait, c'est ça. OK». Et je me suis retrouvé avec Roland Barthes à avoir des frissons de: «Mais en fait, tu es en train de me parler à moi. Tu je comprends ce que tu es en train de me dire, j'ai vécu ce truc-là» et ça, c'est du mentalisme, tu vois? Il y a un truc, tu sais, hem, je sais plus comment il le disait, «Parmi tous mes amis, ceux qui me sont le plus chers sont ceux qui connaissent la carte exacte de mes blessures». C'est beau. Tu là, tu fais: «Ah ouais? Ah non, moi, c'est mon pote, je bois des bières». Ah ouais, mais en fait, quand tu sais que la personne en face de toi, elle connaît la carte exacte de tes blessures, elle te donne ça te donne un nouveau prisme sur la chose, Ouais. sur ta relation. Et c'est là que tous les essais philosophiques, notamment ceux qui figurent dans le livre, tu vois, te donnent des nouveaux prismes pour voir le monde sur les mots, sur la façon de penser, sur la façon d'être au monde, sur ta relation aux autres, tu vois, sur plein de choses. Ne serait-ce que sur les mots, le 2e chapitre du livre, ce 2e sous-chapitre s'appelle les «La magie et les mots» et elle commence par une citation de Paul Valéry. Et cette citation de Paul Valéry, elle te dit que les mots sont des planches jetées sur un abîme, avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée, qui souffre le passage et non point la station, et l'homme, en vif mouvement, les emprunte et se sauve. Mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les rompt, et tout s'en va dans les profondeurs. Bon, bah, on est loin du McDonald's, venez comme vous êtes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où la philosophie te donne une profondeur sur le monde. Et c'est ça ce qui est intéressant dans la philosophie, en fait. Et même un peu plus loin dans ton manifeste, bah, déjà dans le titre manifeste, donc il y a une partie philosophie, mais quand tu dis que c'est un manifeste, c'est aussi quelque chose quand tu vas en bataille, contre quelque chose, Oui. finalement. Heu, c'est quoi ton point de vue, sur la magie actuelle? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais pour en faire un manifeste, qu'est-ce que tu pourrais résumer, là-dessus? Je dirais que la magie actuelle a dévié dans un sens qui ne lui permet plus de comprendre ce qu'est la magie profondément.
La magie actuelle se centre sur l'efficacité, OK? C'est d'ailleurs pour ça que le réseau de commerçants, qu'il y a au sein de la magie te propose des tours qui sont tous workers. Quasiment, hein. C'est des tours que tu dois pouvoir faire en presta. Il faut que le reset soit rapide, il faut que tout soit rapide et que le tour soit rapide et que ce soit flash et que ce soit visuel. Endless possibilities Voilà, c'est ça, propless, et c'est dans ta tête sans fil, et sans c'est magnette et ça, oh là là. Tu sais quoi? J'ai acheté un truc dernièrement là avec du FI et puis j'ai vu dans les retours du truc: «Ah mais c'est du FI, machin». Bah oui, en fait, le truc il vole, comment tu enfin je veux dire, oui, ça m'étonne toujours les gens je comme t'ai ça. fait tu fais Ils s'attendent en évidemment, fait à avoir une, c'est du FI, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Tu non, tu achètes ça 75 balles et tu reçois des vrais pouvoirs pour le faire. Non, non, en fait, tu vas devoir travailler avec ton fil que tu vas mettre au-dessus de ta tête et ça va être comme ça, tu vois? Donc en fait, la magie, je pense que pour répondre à ta question, il faut comprendre ce que c'est la magie, sincèrement. Et la magie, telle qu'elle est définie dans Du sang bleu et des étoiles, désigne un spectre d'émotions qui est ressenti au contact du beau. Un spectre d'émotions, ça signifie que ça peut aller de la joie au doute, à l'étonnement, à la peur, à la consternation, à l'excitation, à tout ce que tu veux, à la nostalgie. Tu vois, c'est un spectre d'émotions que tu ressens au contact de quelque chose de beau. C'est-à-dire que nous, on peut faire des choses belles, mais en fait, quand tu lèves les yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, c'est beau. Quand tu écoutes du Jacques Brel, c'est beau. Quand tu regardes du Magritte, c'est beau. Et l'émotion que ça te procure, cet espace-là que ça fait à l'intérieur de toi, c'est ça la magie, c'est cette sensation-là. Ce qui veut dire que la magie n'est absolument pas inhérente à notre pratique à nous de l'illusionnisme, mais qu'en fait elle est intrinsèque et transversale à tous les arts. Jacques Brel est un magicien. Michel-Ange est un magicien. Magritte est un magicien. Tous ces gens-là qui nous font sentir cette émotion-là au contact du beau sont des magiciens. Et on le dit même en français, c'est une expression, être le magicien des Voilà, mots c'est par c'est exemple, ça. ça se dit, enfin je veux dire, Et puis surtout, ça se dit aussi devant une cathédrale où c'est magique ce truc. mmh, Je veux dire, on le dit, on le sait. Alors, nous, quand on dit qu'on fait de la magie, c'est parfois un peu étrange, parce que j'ai pas toujours l'impression qu'on fasse du beau. Parce que la magie est une conséquence donc du beau. Dans ma façon de ah ouais. concevoir la chose, hein. Tu places les gens face au beau et ils ressentent quelque chose. Et cette chose qu'ils ressentent s'appelle la magie. Bon, nous, on cherche plus à faire de la magie dans la façon de faire d'aujourd'hui, hein. On cherche à faire efficace. On cherche à faire du hit. Donc on cherche à taper fort, vite et plusieurs fois. Truc visuel pour les réseaux sociaux et Exactement. On cherche à avoir, l'effet waouh. On cherche à avoir ce mais en fait ce il se dissipe, très vite, hein. Je veux dire, «Ah! Ah ouais, salut, ça va?» Tac, tac, c'est ça, hein, c'est aussi simple que ça, hein. Alors que le sentiment que tu as quand tu ressors de la chapelle Sixtine, bah, c'est pas: «Ah, ça va? Cool». Non, en fait, tu te tais pendant 4 bonnes minutes et tu es comme ça, tu vois? Et tu t'en fous d'avoir mal à la nuque, au bout du compte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je cherche à faire dans ma magie, c'est à créer du beau. Et le beau n'est jamais ou très rarement instantané et encore moins dans notre art. Il y a quasiment qu'en musique que ça peut être instantané le beau. Quasiment, hein. Quand tu écoutes du Beethoven, du Rachmaninov, du Tchaïkovski, tout ce que tu veux, ça peut venir très, très vite, hein. Surtout si tu as un ancrage, émotionnel avec une musique où tu te dis: «Ah machin et tout», tu vois? Moi, je sais par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai des cassettes de quand j'étais petit et j'ai sur une vidéo de mes parents qui dansent. Mes parents sont divorcés, hein. Donc le seul souvenir de mes parents que j'ai en étant heureux ensemble, c'est sur une cassette de quand j'étais tout petit et il y a du Bocelli qui passait, de Cante Partiro là. donc la simple écoute de cette musique-là, Les 3 ça te fait les 3 repenser à 1 notes, c'est foutu. Les trois premières notes, je pleure. C'est foutu et ouais, c'est parce que tu associes, c'est ça, c'est instantané. Après tu as pas besoin d'avoir un ancrage émotionnel sur quelque chose pour le non, trouver beau. tu peux trouver un paysage aussi beau, C'est ça. peinture belle. Mmh. En fait, ce que la génération actuelle a fait, c'est qu'elle a sacrifié la lenteur. C'est ça, le cœur du problème, hein. Moi, les routines, quand je le dans le On ne choisit pas ses fantômes, c'est la première routine du livre. Je dis: «Elle est courte, elle dure 5 minutes». Alors que C'est déjà 5 fois plus que certains effets, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça, elle est courte, elle ne dure que 5 minutes. Ah ouais, en fait, on va prendre le temps. Parce qu'on décide de ne plus faire de compromis sur la lenteur, parce que
la pérennité du sentiment qui est ressenti chez le spectateur est souvent et peut-être un corollaire du temps que tu prends avec eux. Parce que prendre du temps pour faire ta routine, c'est pas seulement prendre du temps pour construire une émotion magique, c'est prendre du temps, on prend du temps. Je veux dire, Et c'est précieux. et c'est hyper Le précieux. temps, tu en as une quantité limitée. Donc, faire ce cadeau au spectateur que de passer du temps avec lui, C'est je hyper pense que ça précieux. lui enfin, C'est une rencontre. Avant tout, hein. C'est une rencontre. et c'est vrai que les gens prennent plus le temps. On le voit sur là, on parle de vidéos et cetera. Ouais, on a fait récemment une vidéo avec Sébastien Thiel sur la chaîne, elle dure 1 heure. 1 heure de débat, on essaie de créer des routines, Ça m'a saoulé, j'ai pas regardé en entier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça et c'est OK. Genre, je savais à quoi m'attendre. Mais j'essaie de combattre ce démon qui est, aller toujours au plus vite et aller toujours, à l'essentiel. Il y a des fois, comme tu le dis, il y a des arts qui demandent du temps. Il y a des choses qui demandent du temps et tu peux pas tout raccourcir, tout, optimiser forcément. Mais tu rendrais service à personne en faisant ça, Non, tu vois? et surtout pas à toi-même. Non. Mais en tout cas, pour revenir sur, ton livre «Du sang bleu et des étoiles», il y a des choses à l'intérieur que tu décris, il y a des principes, on va dire, décrits comme, tu peux en parler? Du healing mentalisme, Bien par sûr. exemple. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi le healing mentalisme? Donc le healing mentalism, donc c'est parce donc ça donc c'est 2 termes anglais, hein, qui que tu peux traduire littéralement par du mentalisme Ouais, ouais, guérisseur. ouais. Ça vient d'une branche anglo-saxonne de la façon de pratiquer le mentalisme et c'est une forme de mentalisme qui va s'intéresser aux questionnements que tu peux apporter au spectateur sur les choses qu'il a vécues, OK? Et ces routines-là, en apportant ces questionnements sur certains sujets, vont lui permettre de, peut-être, avoir un peu de guérison derrière ou de se sentir mieux vis-à-vis de quelque chose, OK? Évidemment, quand tu dis mentalisme guérisseur en France, c'est, On te regarde avec des yeux, ouais, c'est il y a un peu les œillères. Sache que j'aime pas ce terme, mentalisme guérisseur, parce que ça désigne après, pas exactement ce que je fais. appelons-le comme on veut, mais Oui, oui, mais disons que c'est le mot qui se rapproche le plus pour désigner cette branche et qui est un petit peu communément accepté. En fait, moi je cherche pas à guérir les gens, pas du tout. Comme je l'ai dit avant, moi je cherche à faire du beau. Et je crois que le beau crée un espace à l'intérieur de toi qui est un espace de réflexion, et c'est dans cet espace de réflexion-là que peut-être va y avoir un peu de guérison qui va se faire. Mais la guérison est une conséquence. Ça vient après, peut-être, si la personne veut bien, mais moi je ne force pas, tu vois. je propose. Ouais, c'est ça. On tend des perches. Et ces perches-là peuvent être saisies ou pas. Et c'est comme, encore une fois, tous les arts. Ouais, Enfin, chaque art tend une perche, soit plus ou moins direct, plus ou moins carrément. subtil. Bien sûr. Et toujours une incitation à réfléchir, à chercher au fond de soi qu'est-ce que ça fait Ouais. ressentir, qu'est-ce que ça enfin, c'est ça l'art, je pense, c'est faire ressentir un truc. Donc, je pense que tu as raison et tu parles donc de, ouais, de healing mentalism, mais tu parles, de reading aussi. Ouais. C'est quoi, toi, pour toi déjà, c'est quoi un reading pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient peut-être pas? Et c'est quoi un bon reading pour toi? Parce que tu donnes des tips, tu donnes des clés pour, essayer de devenir, bon reader. Donc c'est quoi pour toi, les Alors, un reading, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question. Un reading, c'est le moment où tu parles. Donc reading, c'est une lecture, hein. C'est comme quand tu fais une lecture de tarot, tu as un tirage de tarot. C'est-à-dire que tu vas commencer à parler des choses que tu sais, que tu vois, que tu sens. Et ce moment de verbalisation va permettre au spectateur de s'identifier ou pas. Mais en tout cas, ce moment de verbalisation que tu as, genre, je dis n'importe quoi, je fais un acidus, je sais que ta mère s'appelle Chantal, et ben, tout et ce que que ta je couleur préférée, c'est le bleu? et que ta couleur préférée, c'est le bleu, et ben, partant de là, tout ce que je vais dire une fois que j'ai cette info-là, c'est un reading. OK? Maintenant, tu as plusieurs formes de reading. Tu as les readings, la couleur bleue, voilà, alors attends, je vois une couleur primaire, c'est ça? OK, une couleur primaire que tu as vue en primaire, c'est ça? Non? Je tu sais, tu peux bon. Donc ça, c'est du reading, classique que tu peux faire en événementiel. OK? Un reading, c'est assez difficile à faire. Je dirais même plus que ça, c'est toujours difficile à faire et c'est la chose la plus difficile à faire dans toutes les branches de l'illusionnisme confondues. OK? C'est plus difficile que les grandes illusions, c'est plus facile que toutes les manipulations de cartes, c'est plus difficile que n'importe quelle lévitation de je sais pas quoi, parce que tout ça repose sur des acquis techniques
Là où le reading repose sur l'échange que tu as avec la personne et sur la complexité de l'être humain. Et ça s'apprend nulle part ailleurs qu'en faisant. On devient lecteur en lisant et on devient un bon reader en faisant des readings. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a certaines erreurs qui sont communément, faites quand on fait du reading et si je peux donner un tip qui est un des tips qu'on peut retrouver dans le livre, c'est de ne faire que la moitié du chemin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Hem, c'est de faire 50. Alors pour les gens qui disent que c'est faire des choses à moitié, j'ai envie de dire que c'est déjà faire beaucoup plus que beaucoup de gens. Mais Et de laisser faire le spectateur la seconde partie du trajet, quoi. c'est extrêmement important. Parce que quand on dit qu'on tend des perches, c'est exactement ça. On ne tend pas des solutions, tu vois? Sinon on irait jusqu'au bout. Là, on va avancer des images et des métaphores, puisque c'est la définition d'un reading, c'est poser des images et des métaphores en face de l'expérience du vie du spectateur pour qu'il puisse s'y identifier. Donc nous, notre rôle, c'est simplement une fois qu'on a l'information, d'exposer des images et des métaphores que le spectateur va pouvoir prendre avec lui, ou au sens premier va pouvoir comprendre, pour repartir avec, et il y trouvera des sens que toi-même tu n'y avais pas vus. Mais si tu fais les 100%, c'est que tu lui dis que sa mère s'appelle Chantal. Tu peux le faire, hein. Mais quelque part, c'est peut-être moins fort aussi. Faut laisser l'imagine je veux dire, les spectateurs sont pas débiles. Il faut laisser leur imaginaire faire. Il saura parfaitement accueillir les informations, toujours. Mais c'est sûr que ça prend du temps, c'est poétique, c'est, difficile. Mais comme on le disait avant, tu vois, par exemple, on a trouvé une méthode de reading dans le livre qui te permet de faire un reading poétique sans jamais révéler l'information au spectateur, OK? Mais il la comprendra quand même et si c'est une information sensible et qu'il y a des gens autour, le spectateur pourra arrêter le reading Quand il veut. exactement quand il veut et il aura parfaitement compris l'information. Alors que tu auras codé devant tout le monde, mais lui, sans que tu lui aies rien dit avant, comprendra parfaitement de quoi tu parles. Et ça va te permettre plusieurs choses qui rentrent dans la catégorie des disclaimers aussi, ou des moments où on peut avoir peur de révéler des informations sensibles, puisque ça te permet d'avoir une distance par rapport à l'intimité du spectateur. Tu ne vas pas faire un déballage de vie en bonne et due forme d'une information sensible, pas du tout. Et surtout, le spectateur, dès qu'il aura capté, pourra t'arrêter dans ton reading pour te dire: «J'ai compris, c'est bon». Et il vivra son truc. Et donc ça, c'est des outils qu'on a développés qui sont moi j'adore, hein, je trouve ça trop bien. Mais surtout, ça te permet d'appréhender le reading, de faire un premier pas là-dedans, sans te dire: «Ouh là là, comment je vais faire? Là, ça va être très compliqué, hein». Non, non, tu peux faire ce truc-là qui s'appelle le Circonvolution System, qui te permet de faire ce reading-là. Mais c'est vrai parce qu'il y a pas beaucoup de ressources, notamment en français, qui parlent de tout ça. Oui. Je parle de reading au sens large, même cold reading et cetera. Il y a, pour ainsi dire, pas beaucoup de choses là-dessus, non, quasiment. Il y a Ex Nihilo là, le Ouais, livre, pour le cold reading, ouais. C'est vrai que moi, je fais pas de cold reading, hein, à proprement parler. non, mais il y a des techniques de cold reading, enfin, je veux dire, tout se rejoint finalement un peu. Ça reste de la déduction ou de la parler sur des choses et essayer de faire des hits à chaque fois pour avoir un maximum de oui, sur tes sur tes Oui, réponses. c'est ça, c'est ça. Alors que souvent, avoir des noms, c'est bien aussi. Ça peut. Et Si c'est tu que des oui, oui, enfin, faut en fait, jauger quoi, c'est bien faut à 2 titres. C'est bien à 2 titres. C'est bien parce que ça fait du miss hit et donc ça rajoute de la crédibilité et c'est bien donc ça, c'est bien pour le spectateur et c'est bien pour toi parce que ça te remet à ta place. Tu sais, quand tu prends trop la confiance. Un oui, petit nom, ça te: «Ouf, oh, OK. je suis allé trop loin, Ah, je suis allé trop vite je vais te griller une étape là». et tu parles dans ce livre-là de créativité. Tu donnes des astuces notamment pour, avec une liste de 30 questions. J'aimerais en reprendre une que tu as écrite et te la poser. Mmh. Ça te dit? C'est: si tu pouvais te rencontrer à l'âge de 10 ans, que te dirais-tu en une phrase? Alors tu l'as écrite cette phrase, est-ce que Ouais. tu pourrais y répondre maintenant? Bon, c'est très difficile Oui. évidemment. C'est pour ça Donc que je l'ai choisi. je vais y répondre. Le chapitre auquel tu fais référence, donc le premier chapitre de la catégorie créativité, qui te donne une liste de 30 30 questions questions. que tu peux te poser que tu peux poser au spectateur, plutôt que de lui demander quel est son fruit préféré ou sa dernière destination de vacances ou le prénom de sa mère. Un truc un peu plus deep, quoi. Voilà, un truc un peu plus libre, genre il y a, «Qui est Dieu pour toi?» «Qu'est-ce que tu écrirais sur ta tombe?» Genre, tu vois? Genre, bon, bref. Si je pouvais rencontrer le Quentin de 10 ans, alors déjà, 10 ans, j'en étais où dans ma vie? C'était juste avant le collège, donc
Heu, alors c'est marrant parce que la première réponse qui me vient en tête, c'est par rapport à la patience. Ce serait de lui dire juste: «Sois patient». Parce qu'à cet âge-là, moi quand j'étais au collège et tout, il y avait pas vraiment d'évidence, sur, ce que je voulais être, sur ce que je voulais faire et puis à 10 ans de toute façon on te demande pas forcément Tu avais pas ça, encore mais eu ta révélation sur le théâtre? tu sais non, 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 c'est venu après, c'est venu à 11 12 ans. Tu questionnes ta sexualité, tu questionnes plein de trucs dans ce genre-là et la vie est un maelstrom duquel tu arrives pas du tout à te sortir et c'est un enfer et les enfants sont cruels et tu sais, Mmh. c'est bon bref, c'est Ouais, c'est pas simple comme période. non, c'est pas simple du tout et puis, mais après ça s'arrange pas, hein. Non mais ce que je veux dire, c'est La qu'après vie n'est pas simple. je veux dire après non mais après tu rentres au collège, c'est terrible le collège. Ça commence à s'adoucir vers le lycée, si tu as un peu de chance Oui, c'est et ça, après ouais. à la fac, bon, bah, c'est encore autre chose, mais le collège, les Ouais, enfants, c'est violent. c'est des petits bâtards, hein, je veux dire, il faut le dire, hein. Entre eux Heu, surtout, ouais. ah non mais évidemment, ils vont pas être, oui, oui, évidemment. Mais l ouais, donc je pense que je lui dirais qu'il faut être patient et que les choses se mettent en place par elles-mêmes et qu'il faut faire confiance à la vie. Hem et je le crois encore aujourd'hui, hein, ça d'ailleurs, qu'il faut faire confiance à la vie et c'est parce que je crois à des trucs moi, Non, voilà. mais c'est une belle, Mais je pense que ça aurait un attrait avec la patience. j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Dans ton livre, Mmh. tu mentionnes, 100 œuvres d'art impossibles Ouais, c'est bien ça, de hein. Dora Garcia. C'est génial, ça Ouais, donne énormément d'idées pour la magie. c'est ouf. Heu, J'en ai une que je préfère personnellement, c'est regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre, enfin de quelqu'un. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous dire, laquelle est ta préférée? Hem, moi j'ai alors C'est dur, hein, de choisir j'en ai parfois. adoré plusieurs. On va en dire plusieurs si tu veux. J'ai adoré jouer la même scène de théâtre devant un public qui vieillit et finit par mourir. Ça, c'est C'est fou ça. mais on vous invite à aller voir la liste, elle est pas très longue, il y en a 100, enfin ça se lit vite, hein, je veux dire, c'est pas C'est fou. il y a des supers idées, des idées qu'on peut reprendre en tant que tour. Enfin, Ah non, mais c'est pour ça que je l'ai mise, hein. il y a vraiment des dingueries, enfin, des choses, bon, un peu, voilà, OK, on pourra jamais faire quoi que ce soit avec ça, mais il y a des trucs, vraiment, ça fait réfléchir. Ah oui, oui, oui. N'écoutez plus que les sons de son propre corps. Oui, c'est donc OK. toi, ça serait celle-là. Ouais, jouer indéfiniment la même scène devant Jusqu'à le ce qu'il même meure. public qui vieillit et finit par mourir. Tu imagines, tu OK. meurs avant le public? Qui joue à ta place? C'est vrai. Ouais, enfin, c'est sur ces belles paroles, que je te remercie en tout cas pour, tout cet échange. Merci à toi Thibaut. C'était hyper intéressant Merci beaucoup. et on vous invite à aller voir, non seulement la chaîne du Dramagiste, mais aussi le livre «Le bleu des étoiles» qui va prochainement paraître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous aide vraiment et surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment écrire un livre qu'on vous met, juste là.